Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et Booba c'est un rappeur emblématique du rap français. Comme vous le savez, Dylan et Booba se détestent mais le joli blond est actuellement en voyage humanitaire à Madagascar. Dans cette vidéo, Dylan profite pleinement de sa vie et il a même prolongé son voyage humanitaire. En effet, il reste fidèle à lui-même malgré qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'il a peur de Booba. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Mon petit bébé, petite protégée. Elle touche jamais le sol. Ah mon bébé. Non, 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 non. Ah mais c'est sale. C'est sale, t'es toute propre. Regardez les amis, tout ça c'est des poux. Tout ça c'est des poux. C'est pour ça qu'on coupe souvent les cheveux des enfants. Parce qu'elle avait plein de poux là, ils sont en train de lui enlever. Tout ça c'est des poux. Aïe aïe aïe. Bon les amis, là on va voir le logement d'une maman qui est aveugle. Qu'on aide maintenant depuis Salama. Depuis des semaines. Elle est juste devant moi avec sa petite fille qui la guide. Qui la guide et elle a 3 enfants. On va voir où elle habite pour l'aider un peu plus que ce qu'on fait déjà. Tous les jours elle vient, on lui donne à manger, on lui a donné 10 œufs, 10 gobelets de riz pour qu'elle tienne 2 jours. Après elle revient tous les jours et tous les jours on l'aide. On lui avait donné déjà des couvertures, des habits et tout ça à l'époque. Mais là on va voir ce qu'on peut faire de plus. Grâce à vous. Marabouté? Marabouté, je sais pas. Ouais, marabouté, ouais. Mettre des trucs, des démos et puis... Les sérieux? Comme ça? Quand elle était jeune fille. Oh, c'est une dinguerie tout ce qu'on entend. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de ouf. Elle était une fille normale comme tout le monde. Ouais. Et puis quand elle est sortie avec un garçon, quand elle était encore jeune, ouais. Un garçon la maraboutie. Elle est devenue comme ça. Waouh, c'est incroyable. Ouais. Comme quoi, c'est vraiment un truc de ouf. Même là, on entend des trucs sur des footballeurs et tout. J'ai vu passer ça. C'est une dinguerie quand même, ces trucs-là. Faut faire attention quand même. Hein. Faut demander protection en Allah, tu vois. Et faut faire attention à tout ça. Elle n'arrête pas de me dire, madame, tu as oublié de prier pour moi hier, quand elle était là tout à l'heure. J'ai dit, j'ai pas oublié, mais il y avait beaucoup d'enfants que... Vous imaginez, c'est un homme qui lui a fait du maraboutage. Aujourd'hui, elle est aveugle. C'est un truc de fou quand même. Protégez-vous de ça avec les sourates et le Coran et Allah. Et en fait les amis, là j'ai été voir sa maison. Elle a une maison déjà, enfin une petite maison en bois. Salama. Et en fait il y a une dame aussi que j'avais aidée. En fait le problème c'est que certaines personnes c'est devenu compliqué de les aider. Surtout quand ils sont dans des besoins et ils sont dépendants de quelqu'un. C'est-à-dire qu'une fois j'ai aidé une dame comme ça, je lui ai ramené matelas, couverture, j'ai soigné sa fille. Je lui ai ramené à manger, tout matelas, tout ce qu'il faut. Et le propriétaire il l'a viré et il a dit maintenant qu'il y a le Vasa qui t'aide, t'as plus besoin que je te mange gratuitement. Et avec cette dame qui est aveugle, pareil. C'est-à-dire que moi je suis prêt à l'aider tous les jours, lui acheter un matelas, couverture, tout ça. Mais après le propriétaire qui l'aide entre guillemets, il va lui dire écoute, va voir le Vasa, lui va t'aider et tout ça, et il se retrouve à la rue. Et un toit ou un matelas, le choix est vite fait, c'est beaucoup mieux le toit. Du coup, je dois faire très attention à tout ça. Les amis, ça fait maintenant 36 jours que je suis sur le terrain. Pour ceux qui veulent nous aider, parce que la mission est loin d'être finie. Il y a encore beaucoup de matériel à acheter, il y a encore énormément de repas, il y a de plus en plus d'enfants, il y a de plus en plus de matériel, de distribution, de puits, de tout ce que vous voulez, qui sont faits. Si vous voulez nous aider, c'est avec grand plaisir parce qu'on en a besoin. Je vous partage ici la cagnotte. Là d'ailleurs il vient avec une facture. On a mis aussi. Ouais. Et ici,
enfants. C'est pour l'école, mettre tes enfants à l'école. Regardez là par exemple, il vient me voir, c'est pour mettre ses enfants à l'école. Et tout ça c'est l'association qui paye. Et toujours on accepte bien évidemment grâce à vos dons. Du coup on met énormément d'enfants à l'école. Il y a 3 enfants là 4. Ah oui 4, ok 4 pardon. 4 enfants à l'école, du coup si vous voulez nous aider c'est avec grand plaisir. Ça c'est bulletin ça? Moi, décision, est-ce que les enfants n'admettent pas sa classe? Ouais. Tu ne peux pas perdre de payer ton droit, quoi. Ah. Regarder les bulletins de notes. Ah ok. Est-ce que beaucoup de gens, j'ai fait ça hier. Ok ouais. Beaucoup de petites ne passent pas à l'école. Ouais. Ok, on va regarder tout ça. En fait tout ça c'est des enfants qui veulent s'inscrire à l'école. Et moi vu que j'accepte tous les bulletins, vous voyez ça c'est tous des bulletins. C'est des bulletins de chez... Ok. Chaque papier est un bulletin et ça permet de mettre les enfants à l'école à chaque fois. Vous voyez, il y en a beaucoup. Regardez, même là, il y en a peut-être 5-6. Vous voyez, chaque papier est un bulletin. Regardez là, il y en a 5-6, tu vois, il y en a plein. Et ça, c'est tous les enfants qu'on met à l'école. Vous voyez. Là, on est en route vers les 3 puits qui sont en construction. On va aller voir le 1, le 2, le 3. On va voir si tout va bien, si l'équipe tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose ou autre. Du coup, voilà. Et comme ça, vous allez voir, on va chez les 3 puits. Et on va vous montrer où est-ce que ça en est. Les amis, là, on est sur le puits 4. Le puits 4 qui a été commencé hier. Vous vous rappelez, j'ai eu l'honneur de faire le tout début, comme à mon habitude. Ils me le font ça en tant que cadeau. Là, on est là au bord de route, vous vous rappelez, on est sur le puits 4 qui appartient à une sœur. Je vais vous mettre son nom. Mais voilà. Les amis, le message que je viens de recevoir de la bénévole qui est juste incroyable. Vraiment, ça m'a touché droit au cœur. Elle a été sur le terrain. Elle a vu, elle était là avec nous pendant 14 jours non-stop, 7 jours sur 7. Je la connaissais pas du tout, elle a été validée par l'équipe de l'association en France. Super recrute, vraiment, c'était son premier voyage humanitaire et pas le dernier, en tout cas pas le dernier avec nous, parce qu'elle repartira avec nous en fin d'année pour faire un autre voyage humanitaire. Voilà, sachez qu'on a des milliers de candidatures qui veulent faire du bénévolat et on est très strict par rapport aux bénévoles qui viennent pour les bonnes raisons, pas pour le buzz, pas pour chercher des problèmes, qui viennent vraiment pour les enfants, qui viennent donner de leur temps, de leur cœur, de leur amour. Et vraiment, super rencontre, elle s'appelle Lina. Elle habite à Dubaï, elle a été validée encore une fois par toute l'association qui se trouve en France. Et du coup, super recrute et j'ai hâte de refaire un voyage humanitaire avec elle parce que vraiment, elle était super. Et je tenais à vous dire que c'était notre première recrute officielle de l'association en tant que bénévole. C'est notre 2e voyage humanitaire avec l'association. Moi, personnellement, c'est mon 6e, mais avec mon association à moi, c'est mon 2e voyage humanitaire. Les 2 sont faits à Madagascar parce que la première fois, j'ai eu un gros coup de cœur et je venais juste terminer. Aujourd'hui, je viens juste terminer ce que j'ai commencé au début. Et je partirai d'ici quand j'aurai terminé tout ce que j'ai dans ma tête. Et du coup, voilà, c'est cette bénévole qui s'appelle Lina. C'est notre première recrute officielle. C'est notre première bénévole. Les autres de l'équipe, c'était ou des caméramans, ou des cadreurs, ou des photographes. Du coup, c'était pas des purs bénévoles. Elle, c'est notre première bénévole officielle. Et on est vraiment très ravis. Et je suis très content de l'équipe en France qui ont fait un excellent boulot pour recruter cette bénévole. En tout cas, hâte de partager notre association, tout ce qu'on vit ici avec d'autres bénévoles. C'est toujours un plaisir. Et si vous voulez nous rejoindre, vous avez juste à envoyer un mail. Et après, vous verrez avec l'équipe qui sont en France. Bien évidemment, je ne vais pas oublier les bénévoles parce qu'il y a des recrutes aussi, il y a des bénévoles de Madagascar, comme par exemple ici nos 2 sœurs, Samaïkoum. Voilà, ça c'est 2 recrutes de Madagascar et il y a encore, il y a combien de filles sur le terrain? 3 seulement? Pas 5? Non, 3. Et il y a encore 3 filles sur le terrain qui nous aident au quotidien. Ce sont des malgaches, du coup ils n'ont pas été recrutés, c'est juste qu'ils sont venus sur le terrain. Et bon, ils ont été recrutés par moi, mais ils n'ont pas fait. Voilà, c'est pas des gens qui viennent de l'étranger. Voilà, c'est des gens de Madagascar qui nous aident, qui ont vu un peu ce qu'on faisait avec l'association et qui sont venus nous aider et ils nous ont demandé s'ils pouvaient nous aider. Et nous, c'est avec grand plaisir. Du coup, je tiens aussi à remercier les 5 filles de Madagascar
Oscar qui nous aide au quotidien pour la distribution, pour couper les cheveux des enfants, pour les aider, pour faire l'alphabet, tout ce qui va avec. En tout cas, merci à vous aussi. On n'oublie pas Romain qui est là gratuitement tous les jours. Voilà, Romain qui a quitté toute sa famille et tout, qui n'est pas payé. Non, je rigole, Romain c'est... Ouais, non, mais Romain il donne de son cœur aussi. Il fait beaucoup plus que ce qu'il lui est demandé. Ah oui, Romain, il n'est pas là juste... Voilà, je suis toujours présent. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.